Dans le Siman Taf Kav Vav, ouais. Amoud Resh Pe Gimel. Dans le tour, je reprends. Alors le tour, Saïf Bet. Tana de Berem Ishmael. Donc ça, on avait vu la dernière fois. Ilou lo zacho Israël el agbil pnei avim shebashamayim pa'am chodesh bekol chodesh dayam. Donc on a dit, si on n'avait que cette mitzvah de recevoir un Kadosh Baruch Hu, alors ça nous aurait suffi et on n'aurait pas besoin d'autres mitzvot. Sur la page de gauche, là, tu l'as? Là, ouais. Non, c'est le Siman Taf Kav Vav. Non. Attends, fais voir, tiens. Taf Kav Vav. Attends, fais voir. Pas dans l'ordre, les pages. Regarde. C'est pas dans le milieu. Tiens, Jérémy, on va faire. Ça, c'est Taf Tzadik Vav. Après, c'est Taf Kav Vav. Tiens, donne-lui un. Alors, Siman Taf Kav Vav, Saïf Bet. C'est un peu dans le milieu. Donc, on avait dit Amar Abaye, 4e ligne. Amar Abaye, le Kach Mevachin Mohamed, puisque c'est une mitzvah, les Kabel, Pene Shamayim. Donc, on fait la tfila à cette bracha debout. Ensuite, on avait dit Merimo Veravashim et Katfeleu Mvaché. Donc, les deux Amoraïm, ils sont mekatfim un sur l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le tour Pirouche. Derech Hashivut, et l'Agbil, Pene Shrina, Derech Kavod. Donc, chacun, il s'adossait en fait sur son ami, sur les épaules, pour montrer en fait la Hashivut de cette bracha, puisqu'on dit Berov Am Odrat Meler. Ça oui, après. Ici, là, bête. Ouais, sur la fin du Hamoud. Garsinan, de Masret Sofrim, En Mevachim ala Yareach, et là, Bemotsae Shabbat. Ça, on l'avait fait aussi la dernière fois. Keshehu Mevusam, donc tu l'expliques comment tu veux parfumer, ou bien il a bien mangé le vin, la viande et le vin, donc ça s'appelle aussi Mevusam, il est voilà, rassasié, ouais. Ou Begadav Naïm aussi, il est habillé en habit de Shabbat. Vetole Einav Kenegda, donc il regarde la lune, et on verra dans la suite que quand on voit la lune, c'est seulement un moment spécial, puisqu'il ne faut pas voir de manière fixe la lune. Al Piasod, on ne regarde pas la lune. Ou Meyasha. Juste avant. On dit Kiere Shamecha Maaset Zvortecha Yarech. Juste le pasuk là, juste avant la Birkat Elevana, on est Kiere Shamecha Maaset Zvortecha. Quand on verra. On verra toujours. Piasod. Mais là, on verra toujours avant la Levana. Si on dit, ah, c'est bon, elle est bon. Ouais, oui, c'est ce qu'on dit. Donc de la voir quand on est bien dans les bonnes conditions, ça c'est bon. Mais de la scruter, ça on peut pas. Il ne faut pas rester pendant la bracha, il faut penser qu'on sait. C'est comme ça. Non, bidiouk. Parce qu'on ne fait pas la bracha à la levana. Il y en a même qui se. Pour pas qu'on fasse kiviachol la bracha à la levana. C'est juste un moyen d'être Meshabeach HaKadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas un but en soi-même. Après, c'est marqué ou Meyacher Raglav. Alors, c'est quoi Meyacher Raglav? Donc, on colle les pieds. Meyacher Raglav. Comme la Hamida. C'est quand. Non, pas sauter. Sauter, c'est ce qu'on a vu plus haut. C'est Rikoud. Ah, ouais, pendant au moins la bracha. Comme si tu faisais la Hamida. Les Kabel Pene Shrina. Donc, les Yacher Raglav. Ouais. Ou Mevarer. Veomer. Shlosha Pamim. Siman Tov Tiye Lechol Israël. Ouais, bon, chacun il a son noussach là. Baruch Borer, Baruch Mekatcher, tu vois comment il dit lui, qui douche les vannes. Veroket, là dans le sac. Veroket, Shlosha Peamim Kenegda. Voilà, tu vois qu'il faut sauter. Il faut sauter 3 fois. Ok. Veomer Bechol Paam, Keshem Shani Roked. Keshem Shani Roked Kenegder. Ve'eni Echol Ligoa Bach. Kachim Yerakdo Achim Kenegdi. Lazikeni. Lo Yegubi. Tu vois, tout ça c'est au. Comment on dit singulier. Pas singulier, comment on dit, à la première personne. Pas nous. La première personne. Singulier. Ouais. Non, singulier, c'est même. Je tue il, c'est aussi singulier. Bah oui, non, mais là, c'est le jeu. Alors, c'est première personne du singulier. Première personne du singulier. Nous, on n'a pas l'habitude comme ça. Il a fait l'école.
Et après il dit Veomer tipol alehem et mata vafachad bigdol zerocha idemu kaaven. Il dit à l'envers aussi. Ou le mafrea, voilà. Et c'est à l'envers. Yomar oto gamken. C'est à l'envers, moi, C'est marqué. C'est marqué dans le sidor. Je sais pas ce qui est marqué. Kaaven idemu zerocha bigdol vafachad et mata alehem tipol. C'est comme si tu n'avais pas fait Birkat Alabané jusqu'à maintenant. Et c'est quoi le Inyan de faire les mafrias? Ces trucs-là, c'est Al-Piyasod. Il n'y a pas écrit pourquoi. On ramène dans le Shulchan Aruch, dans le tour comme ça, mais sans doute. Le tour, ouais, il ramène en bas à Haute Lamed Gimel. Ayen, Sefer Abrit, Ktav, Yosher, Mahama. Sefer Abrit, c'est aussi Al-Piyasod, tous ces trucs. Il y en a qui ont l'habitude de lire, vous connaissez ça? Yoshev Beseter. Yoshev Beseter, il lit tous les matins, à l'endroit et à l'envers. Comme ça, mon beau-père, d'où il a appris ça, je crois, si je ne me trompe pas, du Rav Pardo. Qui c'est le Rav Pardo? Il y a le séminaire à Bnei Brak de filles. Le séminaire Or HaChaim des filles à Bnei Brak. Je crois qu'il était proche de lui. Et c'est lui qui lui avait dit ces goûts-là, si je ne me trompe pas. Et ma femme, aujourd'hui, tous les jours, elle fait comme ça. Avant la tefila. Yoshev Veseter, et à la fin, elle lui dit, dis le Yoshev Veseter à l'envers, Bechavot, je te tire le chapeau. Il faut le lire, de toute façon. Ah, mais aujourd'hui, elle est tellement s'habitue, elle le fait par cœur. Même à l'envers? Ah oui, au début, après tu t'habitues. C'est un nouveau. C'est un- nouveau zélim. Ah ouais, complètement. Même si je vais défiler à quelqu'un, c'est difficile. On a du mal à le mettre sur son bras. Ouais. Ensuite, Veomer Ken. Ah, où est-ce qu'on voit aussi ça? Vous connaissez cette zgoula? Lishoatra kiviti Hashem. Hashem, Lishoatra kiviti. Vous connaissez ça? C'est marqué une des zgoulottes pendant l'Eda, pour avoir une Leda Kala. La femme, elle galère et tout, elle n'arrive pas. Une des zgoulottes. Non, mais il y a plusieurs. On a une feuille avec plein de zgoulottes. Une des zgoulottes, c'est de dire 3 fois Lishoatra kiviti Hashem. Ça veut dire pour ta Yeshua, kiviti, j'espère, envers toi Hashem. Et il y a aussi une zgoula de le lire à l'envers. Lishoatra kiviti Hashem, Hashem, Lishoatra kiviti. Dans le schéma aussi, Shem Kiviti, il y a Shema Lamita, il y a une ségoula. Deux. On dit à l'endroit, Kretchem Shalamita. à la fin, il passe contre le bruit. On va l'allumer là, encore, ça marche pas. Mais c'est à l'endroit, à l'envers. On Ouais. nous dit de faire ça deux trucs. Donc, Et oui, même Oura, Shachar, un truc comme ça, il y a un truc comme ça. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, il y a à l'endroit. À l'endroit, à l'envers. Pas compris. mais moi j'avais une question là-dessus, la vérité, et j'ai pas vraiment de réponse. C'est quoi le problème? Comment tu dis Lishoatra kiviti ado, tu dis le Shem Hashem? C'est motard de dire le Shem Hashem? Oui, pourquoi? Parce que c'est un passouk entier. Et qu'est-ce qu'on te dit de faire? Tu le dis à l'envers. Mais quand tu le dis à l'envers, tu dis Hashem. Hashem, Lishoatra kiviti. Mais c'est Pélé. Pourquoi c'est Pélé? Parce que comment tu te permets de lire un passouk? Comment tu te permets de lire le Shem Hashem? Arrête, Bishlama, si tu le dis à l'endroit, Lishoatra kiviti Hashem, c'est un passouk, c'est un passouk. Mais quand tu l'inverses le passouk, ou bien Yoshev Veseter, quand tu lis à l'envers, tu lis un passouk qui n'est pas dans son ordre. Et donc tu dis le Shem Hashem, lire Ora, les Vatala. Je sais pas, j'ai pas de réponse vraiment là-dessus. Il y a ça, tout ça, ça doit avoir. Oui, non, Al-Piyasod. On va avoir la réponse là. Les Vatala, c'est qu'une bracha. Il y a une yann de dire le Shem. Est-ce que je redire le Shem Ça fait Hashem? partie de la Zgoula. Est-ce que je redire dire le Shem Hashem comme ça? Enfin, pas comme ça, mais si. Non. Je fais une phrase mais avec le Shem Hashem. Non, tu peux pas. Non, qu'en tant que tfila. Tu peux dire Yir Atzam Ilefenecha, Hashem Elokai avec le Shem Hashem, Sheeli Atzlacha et Rofe, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Quelqu'un il va faire une prise de sang. Là, tu vois, c'est pas marqué ici, il faut me dire à l'envers. Tu rigoles ou quoi? Tu peux aller maintenant dans ma phrase, je dois, c'est un. Je pense que c'est lourd dedans. Oh. Qui est stressé, tu vas lui dire qu'il a jamais fait. Non, Je crois que c'est Jérémy qui a pas fait de sa vie à la Birkat Levana. non, mais Rav, Parce qu'il a fait F5. non, mais vous faites comme ça, vous. Tu prends la lème. Mais qu'est-ce que t'as? C'est marqué à l'envers. Ah oui? Tipol aliyah mimata vafahad bigdol zeroacha idemu kaaven, kaaven idemu zeroacha. Ah, ok, bigdol non, vafahad non, b'shalem tipol. je pensais qu'il. Non, ok, je lisais le passouk, ouais. Ouais, il a pas fait attention que c'était le même passouk à l'envers. Il croyait que c'était un autre passouk dans le Tanakh. C'est où toi? Faut que je fasse des Non, je pensais que genre, Dans la tu marqué lune. à côté. Il est dans la lune. C'est la suite, quoi. Ils ont eux-mêmes écrit. Et ça, tu le fais ça? Ah, mais c'est Alors c'est bon, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était bien. Non, je pensais que. Voilà, mais t'as raison, en fait. Mais ouais, tu fais attention en disant que c'était le même passouk à l'envers. Non. On apprend tout à l'heure, t'as bien fait de le dire. Bon, bah, tiens, heureusement, il n'est pas comme dedans. Alors après il dit le tour dans la dernière ligne. Veomerken shalosh pamim, ok, bon comme on a l'habitude. Amen, ve'amen,
Alléluia. Ouais, c'est là. Tu vois, il n'a pas tout le noussar qu'on a. Ouais, plein de nous. moussards. J'imagine, chacun a son moussard, non? D'accord. Les Ashkenazim, ils font un peu divans. Chacun, ils disent Allénou le Shabéach. D'ailleurs, les Ashkenazim, à la fin de Birkat Elevana, ils disent Allénou le Shabéach. Pourquoi ils disent Allénou le Shabéach? À la fin de Birkat Elevana. Une deuxième fois? Ouais, ils ont fait Birkat Arvit, ouais. Après Birkat Elevana, comme on a glorifié Akadosh Baruch Hu par la lune, et on peut se tromper en pensant qu'on a fait une gloire à la lune, Chas v'Shalom, on dit non, allez-nous le Shabbat, là, dans un col. Alors que Mishtachavim, il est en dessous de la lune, et Mishtachavim fait Ménach Malachai, et hop, non, mais on parle à Akadosh Baruch Hu. Allez-nous le Shabbat, là, dans un col. Donc Mishtachavim, il fait Melech Malachai Melachim. Le mec, il passe en voiture, il n'est pas dur que le verre, regarde ce qu'ils font, et ils se crousent un petit Eh bien, alors, c'est marqué, que quand on dit Vanachum Mishtachavim, dans les poskim ashkenazim, il faut se tourner un petit peu par rapport à la lune. Elle est toujours devant nous, elle est toujours au-dessus de nous. Oui, mais non, si elle est là, ça c'est la lune, je me mets là-bas et je tombe pas là. Vous avez dit, après dire Shalom Aleichem. Non, on dit Shalom Aleichem ou Shalom Aleichem? On dit Shalom Aleichem. Il y a des nousraot là, il ne faut pas rentrer dans les dikdokim. Shalosh Pamim Shalom Aleichem. Ve'elach beleto, belev tov. Bon, voilà. Ve'esh omrim beze aseder, borich otzcher, borich oser, borich koner, borich borech. Ve'siman Yaakov. C'est les rachet tevot, pour t'en rappeler. C'est quoi l'ordre? Yaakov, Yotzcher, Oser, Koner, Borech. C'est l'ordre. C'est les rachet tevot en ordre de Yaakov. Pourquoi Yaakov? Alors le Bet Yosef, il n'en parle pas. Avant qu'on voit le Bet Yosef, regardez sur la page de gauche. Ici, là, juste à côté. Le Bach, il explique. ומה שכתב ויש אומרים בזה הסדר וסימן יעקב ירמז לו, נראה דלפי שיעקב נקרא שמש. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, קיווה השמש, וכתיב והנה השמש והירח והלבנה. C'est quoi והנה השמש? C'est l'histoire de Chalom de Yosef, qui a vu le shemesh, la levana. Yaakov, c'est qui? C'est le shemesh. Et alors? והלבנה מאירה מאור השמש. Donc quand on voit la levana, en fait, d'où elle vient la lumière? Du Shemesh. C'est qui le Shemesh? C'est Yaakov. Donc c'est pour ça qu'on a parlé, c'est pour ça qu'on a cherché en fait le Siman Yaakov. Parce que c'est la lueur qu'on voit dans la Levana, ça provient du Shemesh qui est Meshula avec Yaakov. C'est qui la Levana dans sa mère? Rachel, ouais. Et son père dans l'histoire? Yaakov? Non. Ah oui, non, c'était Yosef qui a fait la Yaakov? Mais là, eux, ils disent Shalom Aleichem en plein milieu de la Birkat Elevana. Non, c'est après la bracha, juste après la bracha. C'est pour ça que des fois ça nous a... Ouais, c'est pour ça que des fois quand tu fais la Birkat Elevana avec les Ashkenaz, ils ont fini la bracha et tout de suite ils disent Shalom Aleichem. Je peux leur répondre? Ouais. Ah, justement, quand t'es en plein milieu de la bracha, c'est un problème, c'est sec. Mieux de la bracha, mais quand t'as fait la bracha. Oui, après, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il dit juste après. Alors, pour peu qu'il a fait plus vite la bracha que toi, ou t'arrives un peu en retard, hein? Est-ce que j'ai un truc de répondre? Je réponds. Mais c'est marqué Kol mi shelo one shalom lechaver nikra gazlan. C'est marqué dans la Gemara Brachot. Donc, mistaber. Donc, quand tu sais que tu es un peu en galère avec le tzibour ashkenaz, va te mettre de côté pour pas qu'il te C'est comme dise. ça, je fais comme ça. Ouais, mais ils ont besoin de répondre. On verra dans le Mishamora que le fait que tu dis Alechem ala Shalom, toi tu te rends pas tour aussi d'avoir demandé Shalom Alechem. Donc en fait, c'est comme ça d'après le Mishamora. Je pense qu'il fallait que je demande. Ouais. Même si tu réponds, c'est moi. Ah, donc c'est après, tu vas pas faire toujours. Attention. Ça arrive souvent, mais des fois, Non. quand tu fais, avec les Ashkenazim, c'est En plus, ça peut vexer quoi. Si le type il te dit Shalom Alechem et tu fais un. Non, pour ne pas vexer, moi je faisais comme ça. Vous comprenez que c'était. Oui, il comprend, oui, mais ça veut dire il vaut mieux ne pas entrer dans cette histoire. Alors, C'est rare de le faire l'homme et Timon. Non. Celui qui fait. Non. Non, si t'as pas Non. le Cercadis, quoi. tu peux rater, tu peux rater. Ouais, parce que c'est comme un truc de mitzvot. Il y a un lien de Meller. Ouais, on va le voir ça dans le bureau à la fin. Dans la Birkat Levana, c'est plus important. Des fois, ils font la. Donc c'est un Inyan de Berava Madrat Meler parce qu'on a dit c'est Kilo Mekabel Pnei Ashrina, donc il y a un Inyan de Berava Madrat Meler. Les autres mitzvot, on n'a pas vu qu'on met les tzitzit ensemble. On n'a jamais vu que tout le monde vient au Beit Knesset, allez Rabotai, on fait la bracha ensemble. On n'a pas vu ça. Il y a quelques mitzvot, comme la Birkat Elevana en particulier, sur lesquels on dit Berava Madrat Meler. Mais les autres, bracha. Juste pour la bracha. Parce que c'est bleu Ouais, juste pour la bracha, ouais. Le reste, on peut. Tout le reste, ouais. Ah, on peut pas faire le job. Les Ashkenazim, ils viennent le matin à la tefila, ils font toutes les briques à Shachar ensemble. Ouais, c'est alors ça, j'étais choqué. Aussi Je l'ai Ouais. vu il y a. Ah, Franchement, j'étais choqué. C'est connu ça, les Ah, Ashkenazim. moi, je savais pas. J'ai vu là. Je sais quoi ça? J'ai demandé à Annie, la totale. et ils font pas Birkot Torah par contre. En général, ils font Birkot Torah chez eux à la maison. Attention, on aurait dit on était en classe. Regarde. Et parce qu'ils répondent tous Amen. Ah ouais, incroyable. Non. J'étais choqué.
Il n'y a pas même les Ashkenazim, lui. Moi, tous les matins, je fais comme ça. Tous les matins, je fais avec le Rav de Givat Shaul. Je fais la tfila de Shachrit avec le Rav de Givat Shaul, c'est un Ashkenaz. Et ben juste avant, il fait toutes les Birkot HaTorah, il fait tous les korbanot. Il arrive à Odo, il tape, il s'arrête, il fait toutes les Birkot HaShachar, et il fait Rabbi. Vous l'avez pas fait? Non, il n'a pas fait. Ah, c'est un problème pour les Sfarades de ne pas faire dans l'ordre. Oui, pour les Sfarades, il vaut mieux. C'est pas Meakev. Rabbi Ovadia, il dit celui qui arrive en retard à la synagogue, qui a dû rattraper, qui ne rattrape pas après la tfila, il a dit tu mélanges tous les mondes. Non, les brachot, ça c'est les autres. autres. Non, mais je parle des brachot. Je parle de Yann. Je veux dire, en fait, faire en sorte pour être en même temps pour Gal Israël, pour commencer la mida avec eux. Et même Rabbi Ovadia, il dit c'est problématique parce qu'il y en a qui pensent que d'être avec eux pour la Chazara, c'est les Khatrila. Mais il dit c'est pas bon, Rabbi Ovadia. Et le mieux, c'est au moment où ils commencent la mida avec Hashem Gal Israël Hashem, c'est là qu'il faut les rattraper. Donc il y a plein de choses que je vais sauter. Non. Je crois que de mémoire, j'avais lu que Rabbi Ovadia, il ne peut pas C'est Ramessian rattraper. qui était comme ça. C'est Ramessian Il a dit parce qui que en fait, un CDA. tu augmentes de monde. Non. Quand tu fais ça après, tu mélanges les mondes pendant ta Non. Mais les brachot, eux, ils font les Khatrila, Birkot HaShachar après. Il faut. Comme ça. Le Rav, tous les matins. C'est possible, ils ont pris un café le matin, tous ont fait un Birkot HaShachar. Mais ils ont fait Birkot HaTorah, c'est ce que je dis. Birkot HaTorah, ils ont fait. C'est pas grave, c'est pas Meakev. Justement, C'est qui fait Odou après Baruch Shama? Ça, c'est les Litaïm. Il y a des Chassidim. On rattrape la fila et tout ça. En tout cas, c'est très important de rattraper pour arriver à Gal Israël. Même dans la tira, en règle générale, le Alenu les Shabbat, très tôt. Ouais, ça, tu parles des Litaïm, c'est les Ashkenaz. Moi, je fais la tefila avec des Chassidim. C'est quoi le Sfarad? Ouais, les Chassidim. C'est super compliqué parce qu'on peut le faire en même temps que Alenu les Shabbat. Il faut se lever au moins, on n'est pas obligé de le faire. Ouais. Alors, Khalem Maser, on n'a pas besoin de le faire avec eux. Eux, ils font juste après Ouval et Tzion, allez-nous le Shabbat, les Litaïm. Alors, tu te lèves avec eux, même si tu lis tes filles, les David, Farod, tu te lèves. C'est pareil pour les Sfaradim, c'est-à-dire si on est avec les Sfaradim et on est en retard. Ouais, pareil. Juste on se lève, c'est. Tu te lèves. Et psychologiquement, il n'arrive pas, lui. De faire quoi? Lui, il n'arrive pas, importe à l'heure à laquelle il arrive, même s'il est en retard, il commence depuis la tchara, il ne veut pas rater un. Bah, c'est le Shulchan Aruch Harav, Chabad. Il était comme ça. Non, même, je veux dire plus que ça. Même le Kaf HaChaim, Même si je ne suis pas ensemble avec les Sibour. même le Kaf HaChaim aussi. Bon, le Kaf HaChaim, c'est Meod al Piasot, comme tu as dit. Il y a des Olamot. C'est des ordres. On ne peut pas sauter les étapes. Même le Kaf HaChaim, il est posé comme ça. Pélégadol. On va dire que je suis ouvert à Shulchan Aruch? Non, mais parce qu'il te dit Shulchan Aruch, Neged la Sod, on fait comme le Sod. Shulchan Aruch Negedation, on fait comme le seul? C'est sûr qu'il faut arriver à. Non, C'est la première fois qu'on entend ça. D'après le Kaf HaChaim. Bah d'accord, voilà, mais après les Maasé, on n'a jamais dit ça. Ouais, j'ai pas dit. Moi, Rav Ovadia, il a pas dit comme ça. On rattrape à la fin de la finale. Ça, c'est d'après Rav Ovadia. D'après le Shulchan Aruch, Vadaï qu'on rattrape. C'est comme ça qu'on fait. Et comme ça, il est posé avec le Rav Ovadia. Moi, au début, je pensais, même on a sauté pour arriver à Gal Israël. Ouais. Fini à Alenu les Shabbat. Je sais, de mémoire, avant il a dit qu'on ne rattrapait Non, pas à la c'est fin. Ramessian, tu confonds. C'est Ramessian. On rattrape la finale. Ah, tu parles stam de rattraper après la tefila? Après la tfila, de mémoire, Non. il a dit ça ne servait à rien. Non, pourquoi ça rien? Parce Non, qu'en fait, tu mélanges les mondes. non, il te dit, il faut pas faire comme ça les khatrila. Bah, après, rattrape, au contraire. Bah, c'est toujours. Non, il y a des postes qui il n'y a aucun lien de rattraper La après. finale, Nishmat Kolchai, il commence à Nishmat Kolchai. Ça tire à balles réelles, là. J'arrive pas à Nishmat. J'arrive après. Ça arrive après. Non, la radra, c'est sûr. Mais c'est pas un problème comme lui il fait parce que des fois il arrive, je sais pas, n'importe où, il commence plus tôt, donc après c'est un problème. Ça, Tu dis, rate cette fila Betsibour. Ouais. Oui. Eh ben, le kafarim et le shulchan. Non, mais pas toi, quand tu pas attention, je sais pas que t'arrives en retard. Non, lui, il fait les farot la chazara. Non, la plupart du temps, Gal Israël, quand je suis en retard, je suis très en retard. Non, mais pas toi, quelqu'un qui est en retard. Ils vont tout le C'est vrai que je fais. Quelqu'un qui est en retard, qui fait sa chita. C'est pas que lui, il arrive en retard. Mais d'après le Graz et d'après le kafachaim, il vaut mieux faire la tefila en ordre. Même si tu. Ah oui, d'après le Graz et d'après le kafachaim, il te dit, il vaut mieux faire la tefila en ordre. Même si tu vas rater la tefila Betsibour, plutôt que de faire en désordre. Le Shulchan Aruch Chabad. On peut se baser sur ça? Non, on n'est pas posé comme ça. Ah voilà, on va se baser sur ça. Non, De manière quelqu'un qui critique, arrive en comme ça, on retard. n'arrête pas à faire sauter les trucs, les machins. C'est pas bien. Parce qu'il a pas mal de petits mots.
Je comprends après. J'ai pas dit l'autre, quelqu'un qui arrive en retard, tu peux faire à la CDR. Non, tu peux faire à la CDR. Si on arrive en retard à Aziachir Moshe, par exemple, d'après le Rav Ovadia, tu sautes, ouais, admettons, tu fais Baruch Shamar, Ashrei, Ishtabach, et tu vas avec le Tibour. Pour faire en sorte. J'ai le temps de rattraper de la petite vache. Oui, parce que c'est long. C'est arrivé demain, donc on va faire aujourd'hui. Non. J'arrive chez Naïf, qu'il était le matin, j'ai le temps de tout rattraper. Sachant que Au retour, là, ils vont rapide, Shabbat. Ils vont rapide, Shabbat, tu rigoles? Ouais. je vais à 7h30 le matin au travail, là. Tu arrives 3 minutes en retard, t'es fini. Non, mais j'ai pas appris, je te dis. J'arrive, ils ont démarré. Le Yotzer Or Chosher. Puis moi j'arrive. Non. 35 minutes quoi? Je ne pas jusqu'à En rôle. 7h25. Ah, l'idéal, c'est au moins de lire. Ouais, mais l'idéal, c'est. Parce qu'après, le problème, c'est que la bracha de Baruch Shamar et de Ishtabach, si on ne l'a pas lu avant la tefila, on ne peut pas la rattraper après. Et on rate. C'est ça le problème. Alors, c'est pour ça qu'ils te disent, essaye de. Il faut mettre un peu le turbo là. Baruch Shamar et Ishtabach. Et juste Ashrei. Moi, jamais fallait faire comme ça. Oui, alors les fachot de prendre avec la chazan. Si on va rater, si on... Mauvais calcul. Si on va sur le chemin, c'est pas marrant. Si tu veux faire avec Kavana, etc. Tu veux pas faire avec Kavana doucement que de rattraper, de courir comme ça, etc. C'est de rattraper. Ah, c'est pour ça qu'il vaut mieux sauter, d'après le choix. Non, tu sautes. Mais tu veux pas sauter. Tu veux faire, mais avec Kavana chaque truc. Là, ça marche ou ça marche pas? Mais il va faire Beyachid. Ouais, il va faire bien. Non, je crois qu'on dit on ne fait pas Beyachid. Si tu es en Tibour, il ne faut pas faire Beyachid. Ce que je dis, il vaut mieux prendre à ce moment-là la Mida avec le Kalal. Ou alors être en retard et faire le Khazara avec le Kalal. Et être en retard et faire là. Le Khazara avec le Kalal. Et la Mida avec la Khazara. Ah, Qu'est-ce qui est le mieux? alors ça c'est une bonne sheila, Bémet, qu'ils ont demandé. Quelqu'un qui arrive en retard, il a deux possibilités devant lui. C'est soit il fait tout en ordre et il va faire la Khazara avec le Tibour. Ou bien non, il saute et il fait le, avec le Tibour, Belachash. À la limite, il arrange tout le monde. S'il fait dans l'ordre et qu'il arrive à changer Moi, la c'est ce que je Khazara, fais. Quand je sais que je peux c'est un faire bon comme ça, compromis, non? Parce qu'il y en a qui disent que c'est ce c'est que je fais moi. Quand j'arrive en retard un peu et je sais que la j'ai le Khazara, c'est temps pas bon parce que d'arriver à. Alors, Il y en a qui disent la Khadara, c'est bon. C'est plus calme, ouais. alors comme ça, on avait entendu de Zichrono Livracha, le Rabbi Rachamim Mazouz qui est niftar il y a 2 mois là. À la Yeshiva, il avait dit comme ça, il avait dit, comme ça je me rappelle, si c'était les korbanot, ça dépend si c'était les korbanot ou les psuké des Imra. Celui qui va vouloir lire toutes les korbanot avant Baruch Shamar, pour après prendre un Khazara, il s'était dit non, tu fais pas. Tu sautes les korbanot, tu sautes les korbanot et tu fais avec le Tibour. Par contre, si c'est psuké des Imra, alors ça il te dit non, tu fais avec le Khazara. Mais il te dit, Vadaï, que des fois, il faut savoir qu'il faut se punir à soi-même. Et de se dire, c'est pas grave, tu sautes les psuké des Imra et tu feras avec tout le monde. Tu sais pourquoi? Parce que si tu vas commencer, après tu vas toute ta vie faire la tefila avec la Khazara. Et ça en prend. Mais c'est comme ça aussi, tout le temps il va se punir, il va dire genre, attends, je saute. Attends, Shalom dire, mais justement, à cause de ça, je vous parle des Chabad, que maintenant que je comprends, parce que je prie là-bas moi, le matin. j'en vois beaucoup qui font. J'en vois beaucoup qui arrivent en détente, ça veut dire que moi je suis en train de courir, eux ils se frottent les yeux, ils mettent le talit sur l'épaule, ils font les nœuds, maintenant la tefila elle avance, mais ils sont d'une détente, ils se pressent pas du tout. Et après ils font, et il y en a Ah, pas ils restent mal. longtemps après. Moi, Et après, ils font Beyachid. Ils sont encore là. Oui, ils font Je Beyachid. sais pas en fait. Non, mais Est-ce je que le c'est vois. considéré que pour eux Ouais, comme j'en étant vois des plusieurs Beyachid qui font la tefila Beyachid. C'est sûr. Oui, peut-être. Ah, c'est considéré Beyachid? Et quoi alors? Non, parce que Tibour, c'est seulement à partir du moment où soit je fais le Lachash ou la Khazara. Mais ils font pas la Khazara. Oh, regarde, autre chose. Quoi, c'est la même valeur la Khazara? D'après le Rav Ovadia, c'est une marloquette. Mais je pense C'est une justement marloquette. que ça vient du fait que de base on leur a dit bon, quand t'arrives, rattrape quoi. Non. Moi j'ai entendu qu'en fait il fallait vraiment bien le faire quand on fait avec la Khazara, c'est-à-dire élever un peu la voix, qu'il fallait que répondre, comme si on était nous le chalier Thibaut. Il fallait pas. Ah, comment? Non. Élever la voix? Non, qu'il loue. Tu fais la doucha normal avec eux avant. Oui, il n'y a que ça que tu fais mais, voir. mais il faut être comme le chalier Thibaut, pas comme celui qui répond. C'est au même rythme en fait. C'est ça que tu parles? Voilà, Au niveau du rythme. Non,
On oublie la voix, on va dire. Mais juste, par exemple, Nagdisha, on dit Nagdisha en même temps que lui. Ah ouais. Pas comme Ah, ceux qui non, lui, il répondent. veut dire comme le Khazan et pas comme le Tzibour. Non, non, comme le Tzibour. C'est comme Ah, si bah, c'était c'est comme le Shaliach Tzibour, il fait. Comme le Tzibour. Mais là, donc je dois faire mot à mot. Moi, je suis jusqu'à Takadosh et je fais le Tse. C'est quoi le principal? Ah, non, c'est bon, jusqu'après, à Takadosh. Sur ça, il y a plusieurs chitotes. Il y en a qui disent qu'il faut faire mot à mot jusqu'à la fin. Voilà, bah, c'est moi, Pour que ce soit. Il y a pas, parce que même sur ça, c'est une marque. Pourquoi c'est pas l'idéal de faire avec la Khazara? Parce qu'il y en a qui disent que Bichlal avec la Khazara, c'est pas Tzibour. Pas mal de poskim, pas comme Rav Ovadia. Rav Ovadia, il te dit que Khazara, c'est bon. Maintenant, comment tu fais la Khazara? Il y en a qui disent qu'il faut que ce soit mot à mot jusqu'à la fin. Ah, c'est galère. Soit il va très vite, soit il va très doucement, ça prend la tête. Il y en a qui disent que non, et comme ça, Bémet aussi, Rav Ovadia, il est nishmak, que tu fais jusqu'à Atakadosh, et après tu continues. Maintenant, tu continues jusqu'à où? Restez, moi, je crois que Après, tu attends arrêter. Soit tu attends arrêter, il y en a qui disent non, si tu sais que tu vas plus vite, fais en sorte de terminer pour arriver à faire Oseh Shalom et écouter arrêter avec le Tzibour et faire Modim avec lui. Ah, c'est un truc de Chida, mais c'est bon, ça. Mais moi, je vais faire motif avec ça. Ouais. Ça. C'est ça le truc coupable. Non. Maintenant, si tu es bloqué, tu es en plein milieu de ta Amida, et le Chazan il va trop vite. Ouais, c'est ça. Et tout le Tzibour fait Modim, et toi tu es en plein milieu de Shema Kolenu, tu es obligé de te prosterner comme tout le monde. Qui est loup, je dis pas motif, je vais dire Beli Lama. Il y a ça. Ouais, À Takadosh, ouais. et après j'arriverai, tu sais, je Si on en avance, on dit qu'il faut rapprocher arrêter. Si on en avance, on attend, on va plus doucement pour être en sorte avec le Tzibour pour Modim, pour se prosterner ensemble. Il y a pareil, Non, Modim, le Icar c'est Modim. il y a une afra qui, bon, je sais pas, je pense qu'elle est connue ou il y en a qui connaissent pas, mais aussi pour le schéma. Il y a des gens comme ça, ouais, il y en a, quand le Tzibour il fait schéma, et je vois plein de gens qui font psycho des Imra, ils font pas schéma. Il faut faire semblant de faire schéma. Ah ouais, voilà, faut mettre les mains. Il y en a plein qui. Comme ça. J'ai appris que, en fait, quand tu dis la Katakonim, Birkan, Koni. on est pour la Tefila, on s'arrête pas, on continue la Tefila. On s'arrête pas. Je me rappelle moi qu'il faut s'arrêter, mais on ne doit pas répondre Amen. Juste Pas arrêter comme la pas comme un Gadusha, pas comme un Kedish. La Katakonim, on cherche. Même cher. Regarde, tu veux 2 secondes de à la Chabroa, Siman Kouf Kafret. Bon, Adkinou l'Amen, on commence maintenant le Bet Yosef, la page Resh Pegimel. Tana de Rabbi Ishmael, donc c'est ici. Tana de Rabbi Ishmael, Ilou lo zacho Israël, Sham, ou Piresh Akolbo Beshem Rabbeinu Yona, Klomar, Shehu Nir'a al Yedek Gvorotav Venifleotav. Donc en fait, quand on voit le chidouche de la Levana, on voit en fait les grandeurs de Akadosh Baruch Hu. Ketav Hago, Shen Ekadesh HaChodesh, Ela Balayla. Ah, il n'y a pas? Si, il y a. Chelek Vav, il n'y a pas? Attends, si je vois 2 secondes rapidement. או יש מקום לומר לו תשמע, זה יכול, זה בעיה. אתה טוען שזה של אבותיך, אז הטענה שלהם של אבותיך זה המשפחה אתה חזק לא, לא. Bon, il faut que je le recherche. Alors, Ketav Hago, En Ekadesh HaChodesh, Ela Balayla. On ne peut faire la Birkat Kohanim, la Birkat Alevana, que la nuit, pas la journée. Pourquoi? Ou Mistabra, il dit c'est logique. Pourquoi? Des Shraga Betihara, les mains en araméen. C'est quoi Shraga? Shraga, c'est un nerf. Betihara en pleine journée,
les Mayane, à quoi il sert? Donc faire la Birkat Elevana en pleine journée, étant donné qu'on ne profite pas, et on a dit que la Birkat Elevana, c'est Birkat Hashevar qui dépend de la Hana'a dont on profite. Alors c'est vrai que nous aujourd'hui, tu vas dans la rue, il y a plein de projecteurs et on ne profite pas de la Levana. C'est potentiellement, on peut en profiter potentiellement. Alors que dans la journée, on ne peut pas en profiter, donc on ne peut pas faire la bracha de Birkat Elevana en pleine journée. Mais la Hana, c'est que la lumière, c'est rien d'autre. Ouais, que la lumière. Maintenant, Ma'adin ben Hashmashot, ça on avait dit. Alors le Mishabouan il dit qu'on ne peut pas faire la bracha entre l'Ashkia et le Tzetek Kochavim. Le Rav Ovadia il dit que ça dépend. Si tu es dans un endroit qui est Chachour, alors tu peux faire la Birkat Elevana. Bon, c'est une marloquette, on verra ça dans le Mishabouan. Ensuite, Garsinan ben Mesret Sofrim. En mevachim al yareach ad belev tov. Akol beperek kaf. Dans Mesret Sofrim. Umidivre Talmidei Rav Rabbeinu Yonah nir'a shelo yagorez Mesret Sofrim. En mevachim al yareach ela b'motzei Shabbat. Parce que dans le tour, il y a écrit En mevachim al yareach ela b'motzei Shabbat. Donc le samedi soir, et pas un jour de la semaine. Il dit que certains n'ont pas été gorès de lire la Birkat Elevana motzei Shabbat davka. Pourquoi? שכתב בסוף פרק תפילת השחר, כיסה לתלמידי רבנו יונה, במסכת סופרים אמרו, אין מברכים על הלבנה עד שתתבשם. Le principal, c'est d'être mevoussam, quand on a dit parfumé et être en bonne condition. Ça, on verra d'ailleurs qu'à Motzei Tisha B'Av, quand on fait la Birkat Elevana, c'est bien avant de faire la Birkat Elevana, mettre les chaussures, ça c'est un, et de goûter un petit truc. Le Kippour, mon problème, c'est qu'à Kippour, on attend en général de faire l'Avdallah chez soi à la maison. Mais en tout cas, d'être dans des bonnes conditions. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Et là, il n'y a pas écrit Motzei Shabbat. Et après, il dit Yesh omrim ad Motzei Shabbat, shemevachim ala besamim. Ve'en ze mitkabel klal. Il dit le Rabbeinu Yonah. Il y en a qui disent qu'il faut attendre Motzei Shabbat parce qu'on est dans les meilleures conditions. Il dit Rabbeinu Yonah, non. En ze mitkabel klal. Il ne faut pas attendre Motzei Shabbat, d'après lui. Il parle en roule. Il a raison. En Europe, comme ça, où un jour sur deux, il fait nuageux, on prend le risque de ne pas l'avoir. Non, c'est ça autre chose. Ça, c'est toi qui dis. Non, il te dit Mata, Mouzel, Litlot, d'avoir Motzei Shabbat. Nous, ce qu'on est possèque, lui, Rabbeinu Yonah, il ne rentre pas dans ce prat. Il n'y a pas de Inyan, il parle de quoi? Il dit mercredi soir, c'est le Zman, tu fais la tfila tout de suite. Vadaï, Zrizim Magdimim. Pareil, c'est un Inyan. Zrizim Magdimim, c'est un Inyan comme le Rav Amradot Meller. Donc pourquoi celui-là, il primerait sur l'autre? Alors déjà, bonne question. Est-ce que Bémet a préféré, il faut faire Zrizim ou bien Berova Madrat Meler? On sait à Birkat Eilanot, le Rav Ovadia, il dit, est-ce qu'il vaut mieux attendre, comme on faisait en France, Chol HaMoed Pessah, comme ça on faisait en France. Rav Ovadia, il dit, on ne peut pas passer comme ça. Il dit, il vaut là. Rav Ovadia, il dit, il vaut mieux faire la Birkat Eilanot, Beyachid, Rosh Chodesh Nissan, plutôt que Berov'am à Chol HaMoed de Pessah. Pareil, on faisait toujours... Chol HaMoed. Rav Ovadia, Rav Moshe Levi et tous, ils disent que il vaut mieux. Non, parce qu'il y a aussi un idée de faire Berov'am. Seulement à choisir. Alors eux, ils ont préféré Berov'am. Et Rav Ovadia, il veut prouver de la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, comme quoi il vaut mieux faire la tfila Beyachid, enfin cette brachot, c'est brachot. Berov'am, Beyachid, plutôt que Berov'am. Alors la question qui va se poser, c'est quoi? C'est comment le Shulchan Aruch. Le Rabbeinu Yonah, lui, justement, il tient les chora de cet avis. Il te dit, quel rapport d'attendre Motzei Shabbat? C'est mercredi soir le Zman, fais ta Birkat Elevana tout de suite. Et pas Motzei Shabbat. Ça, c'est Rabbeinu Yonah. Je pense que lui, le Shulchan Aruch, parce qu'il pense à ceux qui ne vont pas faire. Non? Si on ne fait pas la Non, le Shulchan Aruch, il ne rentre pas dans ces cas nuageux et il ne peut pas faire. C'est pas nuageux, là. Justement, il n'y a pas nuageux. Mais c'est un dîner ichronie ici. Est-ce que de manière ichronite, il faut faire le mercredi soir, puisque c'est le premier soir, ou bien Motzei Shabbat? Déjà, en parenthèse, pour le savoir, les Mekoubalim, ils sont dans la guime de faire, dès la première heure de Birkat Elevana, ils le font. C'est pour ça que je dis là, c'est pas un Inyan de Berov'am ou un Inyan de nuageux. Il dit, si vraiment on fait Motzei Shabbat. Parce que si tu ne fais pas Motzei Shabbat, il y en a beaucoup qui risquent de ne pas faire les Yachid. Ça, bien sûr qu'on prend en compte dans plusieurs halachot. Oui, mais c'est pas le nocé ici. Ici, le nocé, c'est, tu vois qu'ici, il te dit pourquoi il faut faire Motzei Shabbat. Achetit Bassem. Oh, il a fait. Donc il ne prend pas en compte parce qu'il y a des gens et pas des gens. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est, on veut les meilleures conditions. Donc il te dit Motzei Shabbat. Alors la question, c'est pourquoi tu ne le fais pas mercredi soir?
D'après ce qu'il dit Rav Ovadia, que quand tu peux faire la tfila Beyachid, mercredi soir, plutôt que plus tard Berov Am. Donc on voit qu'il faut le faire le plus tôt possible. Alors, ça va bien, d'après ce qu'il dit Rabbeinu Yona ici, de te dire que la Birkat Elevana, tu le fais le plus tôt possible et tu attends pas Motzei Shabbat. Pourquoi on besoin du roi? Parce que Zriz... La pause de minyan déjà. Ouais. Ah, donc c'est ce que je dis. Donc c'est ça la question. Pourquoi attendre le Motzei Shabbat? Il y a rien avec le minyan Shabbat, le Moshe Shabbat. D'après la chita du Rabbeinu Yona, oui. Et plus que ça, c'est ce qu'on est en train de dire. D'après ce qu'il dit Rav Ovadia lui-même à propos de Birkat Ilanot, il vaut mieux faire la tfila de Birkat Ilanot tout seul, plutôt que Motzei Shabbat en Tzibour. C'est la question qu'on a. Or, c'est quoi la question? C'est que le Shulchan Aruch, il dit pas comme ça. Shulchan Aruch, il dit En mevarchim et alevana et la be Motzei Shabbat. En plus, il le formule comme si c'était une halakha. Ouais, bah C'était les khatria qu'il fallait faire comme ça. D'accord. Alors, c'est Bémet la grosse question qu'il y a. D'accord. Comment on s'arrange avec ces deux halachot? Alors, réponse, ils ont ramené ce tirou de cela, le Rav Ovadia et le Rav Moshe Levi, c'est de dire que lorsque tu as sur la balance deux halachot, soit Zrizi Magdimé le mitzvot en Yachid, soit la même mitzvah en Tzibour plus tard, là on va préférer le Yachid plutôt que le Tzibour. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Berovam Adrat Meler, c'est on va dire, c'est une mitzvah chitzonite à toi. C'est-à-dire, moi, je vais la faire de la même manière, on va dire. Birkat Ilanot. Quand tu la fais au Chol HaMoed Pessah, tu ne vas pas la faire d'une manière différente qu'à Rosh Chodesh Nissan. Tu vas la faire d'une même manière, seulement avec toi, il y aura d'autres personnes. Alors, c'est un hidour, on va dire, chitzoni. Alors que ce n'est pas le cas de Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, c'est soit tu l'as fait le mercredi soir seul, soit tu l'as fait Motzei Shabbat en costume cravate, parfumé. Donc là, toi, tu vas la faire d'un hidour différent. Alors dans ce cas, la mitzvah elle-même... Il y a un problème, c'est que éventuellement, au Moshe Shabbat, il y a trop de nuages. Non, je ne parle pas dans les cas nuageux. Je parle en Israël au mois de juillet. Azav, je parle nuageux, c'est d'autres à la faute. C'est peut-être pour ça qu'en France, il y a toujours. Oui, c'est bon. Parce que les bourgeons, c'est peut-être beaucoup plus tard. Non. En France, il n'y avait pas cette lignale comme ça que ça arrive Ça, je sais plus pas, tard. le bourgeon. Non, non. Je veux dire que c'est un clal quand même. Non, Azav, les nuages. Non, c'est pas pour ça. Non, parce qu'ils veulent que ce soit Berovam. Donc ça, c'est le tirout qui donne. Qu'il y a une différence. On n'est pas mal diff. C'est pour ça que Birkat et Ilanot, on préfère le faire Beyachid à Rosh Chodesh Nissan, plutôt que Chol HaMoed en Tzibour. Pas comme on avait en France en habitude, après on va dire. Alors que Birkat Elevana, c'est pas pareil. Birkat Elevana, toi à la faire, toi mercredi soir, ou toi seul, Motzei Shabbat, évidemment, Motzei Shabbat, c'est en plus que ça, t'es en plus parfumé, en plus c'est Tzibour. Mais je parle pas de ça. Je parle du même cas. Toi seul, mercredi soir, ou bien toi seul, Motzei Shabbat, tu l'as fait Motzei Shabbat. L'histoire d'habits. Les habits, le parfum, Parce que c'est le Shulchan Aruch, ce tour qui nous a dit ça. Mais si maintenant, à Chol HaMoed, je suis super bien habillé aussi, avec chapeau, costume, etc. Alors vas-y, va le faire, Beron Ramadrat Menev, avec tout le monde super bien Le habillé. problème, c'est qu'il n'y a pas écrit cette histoire de Mevoussam à Birkat Evanot. Parce que là-bas, apparemment, pourquoi? Bonne question. Pourquoi il y a marqué que à propos de Birkat Elevana, Mevoussam, parfumé, costume, etc. Pourquoi? Il a fait, parce que c'est la Shrina, donc c'est un dîne particulier ici. J'ai aucun hidour aujourd'hui de faire une bracha bien habillée. J'ai pas dit, mais c'est pas un Inyan qui est écrit. Non, c'est Mistaber, quelqu'un qui va prendre. Je connaissais, ils ont raconté ce Dafka cette semaine ou la semaine dernière, j'ai entendu qu'il y avait un rave, même quand il était chez lui à la maison, il veut faire sur un kos, il prend le chapeau, cravate, ben chez Akon, il y a Vidvaro. Bah, ça c'est Vadaï. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas bien Vadaï, Alva, allez non. Ah ben, on fait pas comme ça. Ah, pourquoi? Qu'à dire, Efoshe Katouv, Katouv. Maintenant, tu veux le faire, Vadaï, c'est bien, mais c'est pas écrit. Alors, quand c'est écrit, alors ça fait un autre tokef de la mitzvah. C'est un clal, l'Isdarez. Il a fait, c'est un klal. Mais lorsqu'il s'agit de soit être misdarez, soit de le faire un peu plus tard, mais dans des meilleures conditions qui sont écrites, parce que tu mets Kabel Pnei Shrina, c'est soit tu vas le faire mercredi soir en tong, soit Motzei Shabbat en chaussures en cuir. Il vaut mieux le faire Motzei Shabbat en chaussures en cuir. Ah, tu rates le Mizrizim Akdivé? Oui, mais tu regardes, c'est deux personnes différentes. Alors il vaut mieux attendre. C'est ça le chilo compte. Alors, si on se met un petit parfum, On l'a dit, parce qu'en semaine, aussi, le Shabbat, on mange le vin, la viande. Et il y a les Neshama Yetara, qui viennent de partir. On a encore, on dit qu'il y a les Horot de Shabbat,
Il y a pas, il y a encore, elle continue, Motzei Shabbat jusqu'à Chatzot. D'ailleurs, au Birkat Kriyat Shema chez Alamita, ceux qui ont l'habitude de lire, on fait Tachanoun, Motzei Shabbat on fait pas, pour celui qui dort après Chatzot, avant Chatzot. Celui qui dort après Chatzot, il fait le Tachanoun, parce que c'est Shabbat, on est sorti du Shabbat. Comme le vendredi après-midi à partir de Chatzot, les horotes du Shabbat, elles commencent. Pareil aussi, Motzei Shabbat, à Chatzot. Donc on voit. Il est habillé, il y a encore le horote de Shabbat, il est parfumé, tout c'est les conditions sur lui-même. C'est pour ça qu'il vaut mieux retarder cette Birkat Hamazon. La vérité, la Neshama Yetera, elle part à Motzei Shabbat. Ah, tout le temps qu'on n'a pas dit, hein? Non, t'as raison. Non, non, il n'est pas écrit ça. Après, on fait Borobin et Bessamim. Tu fais Borobin et Bessamim. Elle est déjà partie. C'est pas, je sais pas quand est-ce qu'elle est partie. Moi, je demandé ça cette semaine. De quoi? Il voulait savoir la raison précise pourquoi on faisait Bessamim et Aesh au moment de l'Abdallah. Bessamim, parce que justement, la Neshama Yetera, elle est partie. Et alors Et on n'est pas sa mère. La Gemara, elle dit Vaile le Nefesh Shalcha. La Gemara, elle dit. Alors, on veut si tu vas souffler quelque chose qui va te. Comme tu as Yom Kippour, tu es Khalash Louch, tu vas sentir quelque chose. Ça va te méchayer. La seule chose qui nourrit la Neshama, la Na'a de la Neshama, c'est que par les Bessalim. C'est la raison pour laquelle on fait la bracha, bien qu'on on mange pas. Oui, non, mais la Gemara, elle dit pourquoi on fait Bessamim et Motzei Shabbat? Parce que les Neshama, elle part, et pour se consoler, pour être méchayer au Tano, on fait les Bessamim. Et le Hesh, c'est parce que Motzei Shabbat, Adam Arishon, il a créé le Hesh. Il a frotté les pierres, et il a fait. À quel moment elle part? Parce que tout ce moment, on fait sortir le Shabbat. Dès que tu as dit à Tachanan Tanou, l'Ichora. Je pensais que c'était au moment de la Il a fauté avant Shabbat à Don Arishon. Ouais. Avant Shabbat. D'accord. Après, c'est que Motzei Shabbat, il cherchait ses ongles. Après la faute, c'est pas Pourquoi il a fait comme ça? Il a fait comme c'est marqué dans le Midrash que Adam Arishon, il a créé le feu, il a frotté les pierres. J'ai pas dit pourquoi créer les Il y autres. avait une raison pour laquelle il a fait le feu. Non, ça c'est stamp pour avoir. C'est un moyen. C'est vendredi après-midi qu'elle a éteint la lumière. Ça, c'est pour la Tout ce qui s'est passé, toute l'histoire de Etzadat, ça s'est passé en quelques minutes. Toute l'histoire là qui est marquée avec le Nachash et tout, quelques minutes. Puisque c'est marqué que Adam Arishon, il a été créé proche de l'entrée du Shabbat. Et tout s'est terminé avant. Il y avait la notion de temps, hein. Pourquoi on regarde les ongles là à la lumière? Parce que oui, il cherchait justement. Il a été créé. Il voyait qu'il avait la. Non, c'est après la création de la femme. Oui, après, ouais. Attendez, de sa naissance jusqu'à la naissance d'Adam Arishon. C'est marqué que Adam Arishon, je crois qu'il a été créé, si je ne me trompe pas, la 6e heure de vendredi. Après Chatzot, je crois. Adam Arishon. Et Chava. Juste après. Et après, il y avait l'histoire du Nachash. Juste après, comme ça, dans la même. Tout dans le vendredi après-midi. C'est la même notion du temps, il demande. Ah, c'est possible que non. Ouais, voilà, c'est ça. C'est possible. Ça, je sais pas. Ça, il faut demander à Pinchas s'il s'y connaît. Ouais, il connaît les amours historiques. Pourquoi on approche les ongles alors? Ça fait longtemps que Al-Pi Apshat, pourquoi on approche les ongles? Parce que c'est le moyen de savoir qu'on est suffisamment proche pour pouvoir profiter du Meoré Haesh. Par exemple, imagine toi, tu es dans une yeshiva. Quand j'étais à la yeshiva Slavodka, c'est une yeshiva grand, Beth Midrash. C'est pas... On est à 50 mètres et on lève les ongles. Ça sert. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient dans le Beth Midrash? Ils éteignaient le Beth Midrash. Et le type, il levait la... Ouais, tu voyais la petite lueur. C'est parce que c'est marqué dans la Gemara, tu peux pas, d'une ville à l'autre, tu peux pas faire Boré Meoresh sur le nerf de quelqu'un. Alors justement, il y en a qui disent, il faut éteindre la lumière ou pas? L'habitude d'éteindre. Alors on va dire, c'est pas obligé. Pourquoi c'est pas obligé? Parce que la raison pour laquelle il éteignait, c'est pour s'assurer qu'on profite. Mais tu dis, quand on a une petite pièce comme ça, c'est sûr qu'on profite. Non, mais même sans s'approcher. Quand je suis ici et toi, tu es là-bas, Vadaï qu'on peut profiter. C'est un rajout. Vadaï que même si j'avais pas la lumière, l'électricité, j'aurais pu voir. Il n'y a pas besoin de savoir. Donc, seulement, c'est juste un moyen de s'assurer. C'est pour ça que dans les grandes yeshivot, dans les grands Beth Midrash, là-bas, il vaut mieux éteindre pour s'assurer, justement, en voyant sur les ongles, parce que c'est là où ça reflète. Quand je vois sur la peau, ça ne reflète pas. Alors, c'est juste un moyen technique de pouvoir voir
Vas-y, rentre. Si ça perçoit. Moi, c'est des fois, on est à la maison et l'autre il est de loin, il fait comme ça. Alors ça, c'est Al-Pi Asod. Al-Pi Apshat, c'est juste un moyen technique de pouvoir s'assurer que je vois. C'est pour ça que... Vous êtes ici, vous faites la Non, Beth Midrash. Voilà, c'est marqué... Des fois à la maison, on va voir s'il n'y a pas de lumière. Même, c'est pas, même pour quelques minutes, c'est pas grave. C'est marqué dans la Gemara, je ne me rappelle plus du nom du Rav. C'est marqué, il venait pour... Sa femme, elle l'envoyait. Elle le jetait de la maison après Pessah. Entre Pessah jusqu'à Sukkot, il y a 6 mois. Ce Amora en question, il marchait pendant 3 mois pour aller au Beth Midrash, apparemment en Eretz Israël, pour participer au Shiur un jour et pour faire le chemin du retour. Et les Mefarshim là-bas ils disent, ouais, mais lui il a fait 1 heure de limoud. Non, il a fait 6 mois de limoud, parce que partir et revenir, comme c'est pour le limoud, c'est bon. Et on dit même plus que ça, même la femme. Allez, c'est marqué que quand la femme elle envoie son mari au Beth Midrash, il dit, ouais, le mari quand il y va, même s'il va se lever, il va papoter, il va faire un de café, tant pis pour lui, il a raté l'Imoud Torah. Mais la femme, pour elle, il n'y a pas de différence. Même si le mari va papoter pendant 2 heures au Beth Midrash, la femme, du moment où elle l'a jeté, ça y est, pour elle, ça compte le... S'il avait étudié sans effet. Voilà, par rapport à la femme. C'est pour ça que, comme ça, ils expliquent, c'est marqué dans la Gemara, Gdola, Schara, Shel Anashim, Yosher, Michel Agvarim. Le Sahar des femmes, il est plus grand que celui des hommes. Ils expliquent pourquoi, justement à cause de ça. Parce que le mari, des fois, il est mis de bataille, il parle au téléphone. Alors qu'elle, il n'y a pas, du moment qu'il est sorti de la maison, ça y est, le compte, il marche. Alors, Al-Pi Asod, il y a un lien de voir les ongles. Il dit Al-Pi Asod, si je ne me trompe pas, parce qu'avant tout le corps, il était en ongles. Alors, pour se rappeler du Ched de Adam Arishon, non, c'est Al-Pi Asod, ces trucs-là. Pour se rappeler du Ched de Adam Arishon, on regarde encore les ongles pour se rappeler au tas de Koufa. Si ça perçoit que ça fait ça, Ouais. il n'y avait pas. Il ne voit pas la lueur. En général, il y a toujours, même dans un grand bateau. Imaginons dans le grand, il n'arrive pas à voir Non, la ok, lueur. non. Imaginons. Il avance. Bracha Levatala. Non, mais lui, il n'a rien fait. Bah, encore. si, il voit pas. Lui, il n'a rien fait. Il est dans un stade de foot. Elle est pas sur le fait de voir la lueur dans les Si, parce qu'il faut tsarich les notes, mais wesh. Mais lui, il n'a rien dit. Et tu fais la bracha. Non, il n'a pas dit la bracha. Oui, mais c'est Rockit. Mais c'est Hazard, tu es dans un stade de foot. Le type, il est au corner, l'autre, il est de l'autre côté du corner, tout est noir. Et il profite de rien. Bon, hémorragie de quoi? Mais Rien. c'était totalement noir, j'ai allumé une bougie. Ouais. C'est clair. Donc, Mais ça j'ai dépend aimé où. ça. Non, mais tu peux pas être néné. Attends, c'est quoi néné? C'est pas néné. Il y a marqué dans la Gemara. Il faut être néné d'arriver à distinguer 2 pièces différentes. 2 matbéot différentes, c'est marqué dans la Gemara. C'est facile, mais ça dépend. Si tu es dans un stade de foot, c'est pas évident. Tu vois une pièce de 10 centimes de... Non, d'accord, ok, mais sinon, l'Europe. Non, il lui parle d'un cas particulier où tu pourrais rien voir Mais du lui, tout. il n'a pas dit la bracha. Il fait Ah. par le Shagir Sibour. Ok. Et il fait là, mais justement, il ne voit pas. Donc, lui, ce qu'il doit faire, il doit après la fin de tout Oui, non, mais c'est vrai. il doit refaire. Chez nous, les Tunisiens, chacun fait la bracha. Pas chez vous? Ah. Chez nous, on continue comme ça. Il y en a qui pensent que c'est bracha chez Nasricha, non? À moins que Non, vous leur c'est- dites de ne pas répondre amen à votre bracha, comment ça Non, répondre oui, mais seulement ils ont la kavanah de ne pas s'acquitter. Quand je sais de base que moi je vais faire une bracha, alors que lui il a déjà fait, et je pense de base que je ne vais pas m'acquitter, c'est marqué mitzvah boitam et mishloro, je vais la faire moi la bracha, plutôt que de la faire quelqu'un d'autre. Pareil pour mes amis, alors. Ouais, aussi, on fait. Il a pas des amis aussi, pareil. Chacun la fait. Comme ça, vous faites vous, chacun l'a fait. À la yeshiva Kisar Hachamim, ça durait 5 bonnes minutes entre le Hagefen et la Havdalah. Parce qu'entre le Hagefen, il faisait passer le Bessamim, et il faisait passer le Bon Roesh en tous les Bachourim de la yeshiva. Où ça? À la yeshiva, à Kisar Hachamim. Chacun faisait la bracha pour soi-même. Oh, ils ont des raisons. Ça prenait du temps. Moi, je sais pas, moi, je suis ici, il y a la lumière, et moi je suis comme ça. C'est bon. C'est ma vue que je suis aussi quoi. Mais il faut voir quand même Donc, je vais voir, Tu vois la lueur de la... c'est compliqué de voir. Ça, c'est le piasot, c'est ce que j'ai dit. Vous savez quoi, mais à ma pied à pchat. Alpi Apshat, non, il n'y a pas besoin. Alpi Apshat, il n'y a pas besoin. Ça me tire pas, ça me tire pas. Alpi Apshat, il n'y a pas besoin. C'est juste un moyen technique. Imagine-toi maintenant, le nerf, il est devant moi. Le nerf, il est devant moi. Bah, tu peux regarder, tu fais la bracha. Bon, déjà, Boré Moresh. Mais C'est pas besoin de faire ça. Le fait de les approcher, si je fais la bracha, je rapproche mes ongles comme ça, mais moi j'observe pas la lueur du feu dans mes ongles. Non, il faut voir, ça veut rien dire. Il faut voir. Non, c'est pas...
C'est pas tes ongles, c'est pas le projecteur. C'est pro. Hein. C'est comme ça, Non, je dis, ça, il y en a qui ont l'habitude, mais on n'a pas l'habitude. Nous, chez nous, on n'a pas l'habitude. Le Ravodia ici, l'autre, ça rire. C'est mieux, mais Chavod. Il y a plein d'habitudes. Il y a même la main. Avec mettre la main comme ça pour voir les lignes. Non, comme ça. Non. Il faut pas regarder le. C'est marqué al piasod. Il faut pas regarder le pouce. C'est pour ça qu'on met le pouce à l'intérieur, on regarde comme ça. Le piasod. Il y a beaucoup de choses al piasod. On a l'habitude de faire comme ça, al piasod, de mettre le pouce à l'intérieur. Et on voit les ongles, les 4 ongles ici, et on voit les passes de la main. C'est Siman Arichot Yamin. Il y en a qui ont l'habitude de faire comme ça, et après comme ça. Voilà, l'autre main aussi. Ok, c'est marqué dans le Rama, ça. Dans le Rama, c'est On marqué. fait comme ça, après moi je vois les pas, c'est ça? Ouais, ok, c'est ça. Nous on fait Bevatachat. Ah, on fait comme ça, après vous le voyez. Ouais, bon, Moresh, et on voit les deux. Franchement, d'éteindre la lumière, c'est top. Honnêtement, c'est- Bravo. En fait, tout vient de la Torah. C'est un truc de fou. Ah ouais, tout Je me ça. rappelle, parce qu'on disait pas avant, ça vient des lignes de la vie, les gens ils. Vada, j'ai vu un Sefer qui analyse al à Torah toutes les lignes de la main. C'est pas Stam ces trucs-là. Il y en a qui, j'avais entendu, je crois. Si ces deux lignes-là, elles se croisent au bout, c'est un Siman Arichot Yamin, mais il y en a qui se croisent pas. Bon, Baruch Hashem, c'est moi, ça se croise. Les deux grandes, celle-là et celle-là. Elles se touchent au bout. Il y en a qui se touchent pas. Ouais. Il y en a qui a un petit marron. Chez Nathaniel, ça se touche pas. Ça se touche ou pas? Oui ou non? Oui, c'est bien. De droite, là. C'est vrai? Ouais, je crois, comme ça je me rappelle. Ma femme qui a pas eu le temps. Il va faire le laser, il va faire... Pitras, tu vas nous faire le laser, là, ici. Allez, on continue. Donc là, je suis arrivé dans la petite ligne, dans la grande ligne ici. Le Rabbeinu Yona, il dit ici, Ve'en zemit kabel klal, d'attendre Motsei Shabbat, il dit le Rabbeinu Yona, il ne faut pas attendre. On verra donc on n'est pas posé comme ça. Mais lui, Rabbeinu Yona, il dit non, on n'attend pas Motsei Shabbat. Demata Mouzé. Pourquoi est-ce qu'il faudra attendre Motsei Shabbat? Litzlot adavar be Motsei Shabbat. Pourquoi attendre Motsei Shabbat? Le principal, comme il a dit Pinchas, tu es mercredi soir, tu t'habilles bien, c'est tout, ça suffit. Bon. Veyesh mefarshim, il y en a qui explique. Shetit Basem, c'est quoi Shetit Basem? Leshon choupa. C'est comme une choupa. Qu'est-ce que ça veut dire? Vedomelo avid bousma lebré. On a vu en araméen, bousma, c'est à propos d'un certain Rav qui a fait une bousma à son fils, c'est-à-dire il a fait une choupa à son fils. Et alors ça veut dire quoi? Vretzono lomar, misha'a sheta'ase kemo choupa, sheigdola ktsat, umeira svivotea. Point. Ah. En fait, c'est quoi la choupa en fait? C'est comme un peu le même principe de la choupa. La choupa, ça vient en fait rapprocher tout le monde. Ah, ils te disent pareil aussi pour la lumière. La lumière, elle veut en fait rapprocher, elle veut envoyer sa lumière sur les gens. Alors c'est pour ça qu'ils te disent que ce qui est marqué chez Tit Bassem, ça n'a rien à voir avec Motzei Shabbat. Ça vient appuyer l'opinion de dire qu'il ne faut pas attendre Motzei Shabbat. Certains ont dit qu'il faut attendre Motzei Shabbat parce qu'on est plus Mevoussam, comme on a dit. Lui, le rabbin a dit non, ça veut rien dire. Il ne faut pas attendre Motzei Shabbat. Ah, c'est marqué à Tit Bassem. Il dit non, chez Tit Bassem, c'est pas que tu es parfumé, etc. Non, c'est Milachon Choupa. C'est le principal, c'est de dire que quoi, qu'il faut attendre le moment où ça commence à éclairer. Donc mercredi soir, ça commence à éclairer, puisqu'on est le 7e jour, ça éclaire bien, c'est déjà suffisant. Donc en fait, il veut exclure complètement l'avis de faire la Birkat Elevana à Motzei Shabbat. Ça, c'est Rabbeinu Yona. Bon. Après, il dit venir à l'Emori, chez Pirusho, Miché Titmatek, Milachon Lebasou Mekala, Kloma, Mishaa Shematok Aor Shela, Ve'adam Nehene Mimena, chez Zeuacha, Shtaim o Shlosha Yamim. Donc une troisième explication, qu'est-ce que ça veut dire Levasoume? Milachon, matok, il dit, c'est marqué Levasoume Kala, Milachon matok. C'est quoi matok? Pourquoi c'est un goût matok? Parce que c'est un goût qui est agréable. Alors pareil aussi, la lumière, elle est agréable. Quand est-ce qu'elle commence à être agréable, la lumière, la lune? À partir du 2e ou 3e jour, pas le premier jour. Le premier jour, c'est à peine un petit filet, et on ne profite pas. Le 2e ou 3e jour, ça commence déjà à grandir suffisamment pour en profiter. Donc là, il y a une troisième explication de Hatchetit Bassem. Première explication, comme on connaît nous le pshat, parfumé, on est en bonne condition, bien mangé, c'est Motzei Shabbat, ça c'est le Shulchan Aruch.
Deuxième explication, chez Tit Bassem, c'est comme la choupa, en fait, la lumière, elle envoie ses rayons. Et troisième explication, chez Tit Bassem, c'est à partir du moment où on profite de la lueur de la lune. Aval yareach ben yomo, par contre, lorsque la lune elle est au premier jour, mitor katnutot, elle est tellement petite, en aor shelo matok, shen adam ne'ene mimenu, on ne profite pas de sa lumière, et donc on ne peut pas faire la bracha. Adkan eshono de Rabbi Yona. Après, il dit le Bet Yosef, afal pi sheba sfarim didan. Bien que dans nos sfarim, dans quel sfarim? Masechet Sofrim. Alors, tout le dioun ici, ça revient sur la Sefer Masechet Sofrim. C'est quoi Masechet Sofrim? C'est une Masechet qui apparaît à la fin d'une des Gemarot. C'est des Mishnayot. Masechet Sofrim, ça s'appelle. Il y a plein de Mishnayot qu'on ne connaît pas, nous. Masechet Sofrim, Masechet Smachot, Masechet Kala, il y a plein de Mishnayot comme ça. Kinim, ça on l'étudie dans Shisha, c'est un Mishnah. Be'etzam, en fait, c'est pas vraiment des Mishnayot, c'est des Braitot. Il y a Derech Eretz Zuta, Derech Eretz Batra, il y a plusieurs Braitot qui apparaissent à la fin du Krach ici de Avodah Zara. Une d'entre elles, c'est Masechet Sofrim. Et c'est là-bas que ça apparaît cette phrase. Et la question, c'est qu'est-ce qui est écrit dans cette Masechet Sofrim? Alors, de leur Rabbeinu Yona, il dit, il n'y a pas écrit dans ma Masechet Sofrim, En mevachim al levana b'motzei Shabbat. Il n'y a pas écrit ça. Alors que le Bet Yosef, il dit non. Moi, dans mon sefer à moi, il est écrit, Afalpi shebasfarim didan. Bien que dans le Sfarim Anou, Katouv behedia. En mevachim al yareach ela b'motzei Shabbat. Ou comme shekatav Rabbeinu qui c'est le tour. Mikol makom lamadnu midivrei Rabbeinu Yona, qui lui n'avait pas cette girsa dans cette Masechet Sofrim. She'en mevachim birkat levana. Alors c'est vrai qu'on n'est pas posek, comme il a dit Rabbeinu Yona, que quoi? Qu'on n'attend pas Motzei Shabbat. Non, on est posek, on attend Motzei Shabbat. Parce que dans nos Sfarim à nous, il y a écrit Motzei Shabbat. Mais Al-Kol Panim, d'après son explication à lui, du Rabbeinu Yona, d'après sa girsa à lui, on a appris en tout cas une autre halakha. Qu'on ne peut faire la bracha de Birkat Elevana qu'à partir du troisième jour. Des mashma, des beloaï, des masechet sofrim ou soverkar, les fiches kodem lachen adam neene meora. Il te dit que même si on n'avait pas bichlal la masechet sofrim, lui il te dit Rabbeinu Yona misvara qu'on ne peut faire la bracha de Birkat Elevana que le troisième jour. Donc là c'est le psak du Bet Yosef qu'à partir. Dans masechet sofrim c'est marqué on attendra que quoi? On attendra à faire le Motzei Shabbat. Mais imagine-toi, le Motzei Shabbat, c'est le deuxième jour du mois. Tu fais la Birkat Elevana ou pas? Il te dit non. Ça veut dire qu'il faut prendre en condition les deux idées. Et Motzei Shabbat, et au minimum le troisième jour. Et pourquoi on n'a pas, si on prend les deux conditions, et Berov Am? Il n'y a pas écrit Berov Am, c'est pas marqué. Ah, mais si c'est dans le bureau à la race. D'accord, mais si aujourd'hui je prends la Berov Am, et plus j'ai le Zrizim à Gimel, le mitzvot. Et je fais ça le mercredi. J'ai gagné les deux. Sur le fait que contre peut-être le fait d'être bien habillé pendant le Shabbat. Alors ça passe. Alors il a fait bonne question. Qu'est-ce qui est mieux maintenant? Mercredi Berov Am, on va aller plus loin. Mercredi Berov Am ou bien Motzei Shabbat Beyachid? Ah, bonne question. Attends, écoute bien la question. Mercredi Berov Am. C'est la question en fait. J'ai Ezrizim et Berov Am. Mais j'ai pas le. Et d'un autre côté Motzei Shabbat et Yachid. Alors qu'est-ce qu'on répond à ça? Ah, si je suis ce qu'il a dit, si j'ai deux, j'attends le Motzei Shabbat. Le Hidour. Shulchan Aruch, il dit, il a fait, d'après le Shulchan Aruch, il a donné un klal. En mekatchin, et là, Motzei Shabbat. Berov Am, c'est pas écrit dans Shulchan Aruch. C'est marqué que dans les Mefarshim. Le Zrizim Makdimim Mitzvot, qui aurait été bien aussi, et on a dit que c'est mieux parce qu'il y a un Hidour Begouf à Mitzvah. Parce que moi, je suis dans de meilleures conditions, moi-même. C'est pas Chitzoni, le Berov Am. Donc, c'est une bonne question, la réponse, c'est ça. Berov Am, c'est pas écrit uniquement pour cette mitzvah. Et pour la Megillah, c'est écrit, non, Berov Am dans Shulchan Aruch, non? Ouais, j'ai dit, il y a quelques mitzvahs dans lesquelles c'est marqué. Ah, on fait pas un klal. Non, le Rav des mitzvahs, c'est pas écrit, Berov Am. C'est pas écrit. Ensuite, Katou Bitroumat Edeshen. Je tourne la page. Alors, le Troumat Edeshen, on va voir que c'est le Makor du Rama qui donne deux lignes là-bas et il rentre en compte le 10 du mois. Il va dire qu'il y a une différence. Je tourne la page ici. Je tourne la page. Aroé Levana. Tout en haut. Aroé Levana Bechidusha Bime Achol. Celui qui voit la lune en plein milieu de la semaine. Veomer, il dit comme ça. Namtin milevarech al Chidusha ad Motzei Shabbat.
Donc il dit, comme on a appris, d'après le Beth Yosef en tout cas, qu'on va attendre Motzei Shabbat. C'est juste ce qu'il dit. Mais regarde ce qu'il dit. Im lel Motzei Shabbat abba. Si le Motzei Shabbat qui arrive, et non lelot arbe bachodesh, c'est pas un grand chiffre, on va dire, dans le mois. C'est pas le 12 du mois, c'est pas le 13 du mois. Mais c'est quoi? C'est le 7 ou le 8 du mois, comme il dit. Kegon, Zain, Ochet. On est encore, on va dire, relativement au début du mois. She'afilu imie meunan bemotzei Shabbat. Que même si Chazve Shalom, voilà, lui c'est le premier à parler, que même si Motzei Shabbat, qui va être le 7 ou le 8, il va être nuageux ce soir-là en question, il dit c'est pas grave, parce qu'on a encore des jours après. Veshlosha warba lelot acharav adain yesh zman levarech, on a encore du temps. Adlel Tedvav, jusqu'au 15 du mois. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans ce cas-là? Kai Gavna, il a fait l'amti de Motzei Shabbat. Dans ce cas-là, tu attends. Donc là, il te dit, si tu vois Motzei Shabbat, si on a le Motzei Shabbat, on va le 7 ou le 8, même si ça va être nuageux, c'est pas grave, attends. Et peut-être ça va pas être nuageux, on ne sait pas. C'est le 12 ou le 13. Il a fait Aval, c'est la suite. Imlel Motzei Shabbat Abba, Yehel Lelot Arbe Bachodesh, on va être plus tard dans le mois. Sheim Yemeunan, Shtayim Veshlosha Arba Lelot Acharav, Yavor Zman Bracha. Si jamais ça va rester nuageux après Motzei Shabbat 2-3 jours, on va rater la bracha. Alors, Kai Gavna, En Neamtin An Motzei Shabbat. Dans ce cas-là, on n'attend pas Motzei Shabbat parce que tu rentres dans le Safek. Mais est-ce que ça, c'est un peu la France. Est-ce que ça tient ici chez nous? En Israël, Bidouk. Alors, c'est la France et Israël. C'est comme ça. Les... Non, ça dépend où. Ça dépend où. Alors, ce que vous dites. Alors, Bidouk. Alors, ce que vous dites tous les deux, voilà. Yonatan et Jérémie est complémentaire. Il a parlé de la France et Israël, comme ça les poskim sfaradim ils disent. Le Rama Behemet, il ramène ce chilouk là du Tromat Hadeshen. Il dit ça dépend à quel moment tu es dans le mois. Parce qu'ils disent lui il était en Europe là-bas. Et les poskim sfaradim ils disent mais non en Israël. Et ça dépend aussi hiver ou été. Tu es au mois de Hanouka et Kislev Tevet Shvat, c'est pareil, c'est comme en France. Donc dans ces cas-là, on n'attend pas et on fait même en semaine. Et on va voir même plus que ça. En France, attends, justement, en France, plus que ça. On dit que c'est tellement nuageux des fois pendant 10 jours qu'on va même se permettre de faire la Braïchet Elvana à partir du... Non, pas le 1, que le 3. Le 3, c'est la date de Kimat Kol Aposkim. Bien qu'on va voir que dans le Shulchan Aruch, il dit En Mevachim Elam Miyam Shvi'i. Là, dans ce cas-là, on va se permettre de faire contre le Shulchan Aruch. Pourquoi, Bémet, on fait contre le Shulchan Aruch? Parce qu'on va voir, regardez, 2 lignes après, le Seif Dalet. Il a fait. Alors, c'est marqué 2 ou 3, mais les mains assez, le Rav des Poskim disent 3. 3, pourquoi 7? Regarde, juste 2 ans en avant. Regardez le Dalet. Ve'ari Gikatilia, je ne sais pas d'où il vient celui-là. Baal Sha'areora, qui a écrit donc ce livre-là. Katav Bitshuva, Shalpi à Kabbalah, comme on a dit, c'est Birkat Elevana et tout ça, Shalpi à Kabbalah, tout ça. En Levarech al Chidush Elevana, Ad Sheyavro Alea Shiva Yamim. Ok? Donc là, on te dit que Alpi à Kabbalah. C'est ça qu'on a comme Nous, on tient le Zayin. Alpi, c'est quelques lignes qui est écrit dans le Beth Yosef. C'est tout. Il n'y a qu'une chita comme ça. Et en plus, c'est même pas Alpi Apshat. C'est Alpi Apshat, c'est quoi? Nénim. Quand est-ce que tu es né? Le premier jour, tu profites pas. Le Rambam, il dit, comme tu dis, que dès que je la vois. Mais les autres, le Rov des Poskim, ils disent tous à partir du 2, ils disent tous le Rov, les 40, le 3. Parce que là, c'est considéré vraiment comme une anna. Donc, Alpi Apshat, Vadaï qu'il faut faire le 3. Seulement, Alpi à Kabbalah, là, il te dit de faire le 7. Alors, nous, on est marqués à la Khatrila de faire le 7. Mais quand tu es en France, tu sais que la météo, il risque quand on va te faire nuageux au mois de décembre, janvier. Alors là, on n'attend pas, on fait même le 3 du mois, comme ça il dit les poskim. Negan le Shulchan Aruch. Parce qu'on voit que c'est Be'etzem une Shita Yechida. Okay. Alors maintenant, c'est vrai, aujourd'hui, tu en as le portable. Tu peux voir que d'ici une semaine. Une semaine, c'est pas précis. Sur 3 jours. Moi j'ai vu dans le portable là-bas, il y a marqué de 12h à 13h. Ça, à 14h à 15h. Non, mais tu vois un Kivon. Ouais, mais quoi, il va faire complètement nuageux, il va faire un beau soleil? Non, ou bien le contraire. Pas de d'écart. Il va pas y avoir un rafale de fou s'ils vont pas pleurer. Non. Donc là, on a vu le Bet Yosef sur le Saïf, Aleph et Bet. Ouais. Ça ne nous concerne pas, mais en Norvège, il fait nuit pendant 3 mois ou 6 mois. Ils peuvent le faire en journée. C'est une là, il y a faim. Et quoi, il n'y a pas de nuit du tout? Il n'y a
pas de jour. Il n'y a pas de jour du tout. Oui, enfin, des fois il y a plein de jours, des fois il n'y a pas de nuit. Ouais. Mais il faut la même chose que le Shabbat. Il pourrait le Oui, faire. mais là, si on dépend de quoi? De la Hana'a qu'on a, il n'y a pas de Ou Hana'a. est-ce que c'est des chats? Le potentiel, donc si dans le potentiel de ce pays il y aurait eu la nuit, alors à ce Oui, moment-là. mais le potentiel dans un endroit où on va dire c'est plus ou moins dans une pièce. Cette chaîne, on a dit celui qui est sur la lune, il ne fait pas la bracha. Oui, d'accord. La île sur terre. Au fond, on la voit plus, et puis après, on commence à la voir. Comme s'il fait nuit toute la journée. Oui, mais il y a des périodes, il te dit en Norvège, où il fait jour pendant 24 heures. Nuit. Oui, la voir, tu la vois, mais tu profites pas du tout. Nuit pendant pas de Nuit pendant 6 mois. Nuit, ouais, nuit et jour aussi pendant 6 mois. Enfin, pas 6 mois, nuit, 6 mois, nuit, 6 mois, 2 jours. Là. Oui, c'est pas un mois, 4 mois ou 6 mois jour ou 6 mois nuit. Comme ça va. Ouais, les Choa, ils pourraient pas faire. On pourrait pas faire. Quoi, le... Ah, vous parlez quand il fait que jour. Que jour, ouais. Hein? Non, il faut savoir qu'en Norvège, c'est pas comme ça. C'est pas 6 mois toujours, 6 mois toujours. Oui. Non, c'est pas, oui, c'est pas le grand. Oui, non, ça c'est sûr. Mais en Norvège, c'est pas comme ça. En Norvège, non. Comment on en Ce qui est sûr, c'est qu'au moins. En Norvège, ça se réduit jusqu'à à peu près une demi-heure de jour, une demi-heure de nuit. Et après, ça grandit et ça descend. Ça arrive jusqu'à une demi-heure, soit de jour, soit de nuit. Quand il y a une demi-heure, il fait juste jour, et après tout de suite nuit. Après, c'est nuit. Ouais. Bah là, il n'y aura pas de problème parce que voilà, moi je dis à ça. Oui, mais quand c'est l'inverse. Oui, non, oui. Il y aura un moment où je. Non, oui, non. Lui, quand il parle de Norvège, c'est pas la Norvège, il parle sur l'Antarctique. Non, mais personne ne vit. Sur le, comment on dit, l'Antarctique. L'épaule. Oui, non, mais personne ne vit là-bas. Au nord, au sud. Je sais pas, il n'y a pas des Esquimaux là qui habitent là-bas? Il faisait nuit pendant 3 mois. J'ai entendu en Norvège, il faisait nuit pendant 3 mois. Ouais, mais c'est presque, c'est pas tout à fait nuit. Comme ça, j'ai entendu, moi. C'est qu'il y a au moins une heure, au moins. Non, je crois pas qu'il y ait nuit, mais je crois qu'il y a. Pénombre. Ouais, voilà, coucher du soleil, mais après ça se. Ben Hashmashot. Et après, il va peut-être Moi, je suis sûr qu'il y a des moments où il y a zéro. C'est sûr qu'il y a des moments où il y a zéro. Il doit y avoir ça. La question, c'est de savoir est-ce que Nagid, c'est que de la nuit? Est-ce que je peux le faire à 14h? Il fait nuit noire à 14h. Est-ce que le Inyan, c'est les Shaot aussi? Alors ça, on a dit qu'on se base par rapport, en général, par rapport au Shaot et Eretz Israël. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait le faire à partir de Tzagda Non, mais ça, c'est- De Yerushalayim. De Yerushalayim. Voilà, en été, il ne peut jamais faire nuit. Où En ça? Norvège. En Norvège. En été, au nord du cercle polaire, il ne peut jamais faire nuit. C'est Ah. le soleil de minuit, ça s'appelle. Il n'y a pas de nuit, c'est pas possible. C'est horrible. Et en hiver, fait jamais le jour. soleil peut ne pas se lever pendant plusieurs semaines. Voilà. Où ça, en Norvège? En Norvège, en Donc Norvège. si ça arrive, Il prie pas au début de est-ce qu'on semaine. pourrait le faire à 14h? Ou est-ce que vraiment on peut dire ah non, il faut Non, les deux ça, on a dit, conditions, le- et la nuit. Il a raison, Laurent. Et à Oslo, par exemple, il y a une alternance à chaque fois, jour-nuit comme ça. Une alternance, mais les journées sont très longues ou très courtes en hiver. Mais en Norvège, ouais, en fait, ça dépend de l'hiver ou l'été. C'est quoi ça? Il peut ne pas se coucher, ça. Il peut ne pas se lever. Bah, un juif, il va pas habiter en Norvège. c'est tout. Arrête là. Quelle idée? S'il est payé, s'il n'est pas payé, c'est quoi? Bon. Alors, c'est l'air À la fin. Comment qu'il voudrait spécialement en Norvège? Alors, on commence, on a 5 minutes, on peut commencer le Shulchan Aruch, les Farot. On a vu Seif Aleph, Bet et Dalet. Le Gimel, on l'a pas encore vu, c'est un autre sujet, on va pas rentrer dedans maintenant. Alors, regardez le Mishnah Berurah, si vous voulez. Ah, il n'y a pas le Mishnah Berurah ici. Bon. On m'a pas dit de faire, on m'a dit de faire comme tu fais. Non, parce que le Mishnah Berurah, il y en a. Ah, tu voulais que je fasse? Ouais, tout le monde, là. Décision seule, gars. Alors, je dis le Mishnah Berurah, c'est le Chelek Dalet. La prochaine fois, vous ramenez le Mishnah Berurah Chelek Dalet. Dalet. Alors, je lis le Shulchan Aruch, on en a quelques minutes. Aroé Levana Bechidusha, on a vu. Mevarech Asher Bema'amaro Beshechakim, Vechule. Et c'est étonnant que le Shulchan Aruch, il nous ramène même pas le Noussar de Birkat Levana. Vechule. Débrouille-toi, on va le voir dans le tour. Souvent, les Moussakrim. En général, je sais pas. Je sais pas, je me pose la question. Si c'est dans ses habitudes, je veux bien comprendre. Non, ça veut dire, va chercher dans la Gemara. Bon. Aga, ven, ekadesh, achodesh, ela balayla, bet, she'alevana zorachat, venenim meora. Donc on ne peut faire là, il dit le Rama maintenant, on ne peut faire la birkat achodesh que la nuit, au moment où on profite de la lueur de la lune. Alors je commence le Mishnah Berurah. Venashim, est-ce que les femmes sont obligées de faire la birkat levana ou pas? On a vu dans la Gemara, il y avait deux manières d'expliquer la Gemara.
D'après une explication, elles étaient chayavot. Et une explication qui dit qu'ils sont pturot. Les poskim vont avoir qui disent que les femmes ne font pas les birkat elvana. Pour quelle raison? On avait parlé la dernière fois. Il y a deux raisons. D'après le Mishnah Moura, deux raisons. Une, parce que c'est mitzvah tassé chez Azman Grama. Sur cette raison, le Rav Ovadia n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas mitzvah, ça dépend de la réalité de la vie. Ça dépend pas du zman. C'est la réalité, elle ne se prête pas à nous pour faire dans la deuxième partie du mois. Donc ça, c'est la première raison. Marloket. Le Mishnah Moura dit que ça s'appelle mitzvah tassé chez Azman Grama. Rav Ovadia n'est pas d'accord. Et donc, comme ça, Nashim Pturat Mine Kadesh Elevana, Deave Mitzat Aseh Shazman Grama, d'après Mishnah Moura. Après, il dit Ve'av de Kol Mitzat Aseh Shazman Grama, Noagim Anashim Shemekaimot ou Mevachot Alehen. D'après les Ashkenazim, on sait qu'une femme, elle a le droit, comme le lulav, etc., si elles veulent faire la bracha. Il dit le Mishnah Moura, la deuxième raison, c'est quoi? Mitzvazo, pas écrit, ici c'est pas écrit, Mitzvazo en tzrichin kaima mishum dehem garmu pgam alevana. C'est quoi? Parce qu'on a dit que quand elle a fait une faute, alors elle a fait, on va dire, c'est ça qui a été gorem, un pgam dans la levana. Alors ils ont posé la question la dernière fois, mais au contraire, qui c'est qui a posé la question? Si elle a fait le pgam dans la levana, alors elle devrait faire la bracha pour être metaken, comme on le voit dans la Katnerot Shabbat ou dans la Frashat Chala. Pourquoi elles font ces deux mitzvot-là? Parce que c'est elle qui a fait fauter Adam Arishon. Alors, mais là-bas aussi, ça rappelle la faute, et pourtant tu le fais justement pour se faire pardonner. Alors ils répondent dans Ishmatzniar, ils veulent dire que non. Quand tu fais un maasé, quand la femme elle va faire un acte, en faisant cet acte, elle va justement réparer. Là, la femme, elle va juste faire une bracha. Elle va pas faire d'acte réparateur. Comme ça, ils veulent répondre. Alors tu vas me dire quoi? Mais la bracha en elle-même, peut-être elle est métakanet. On a vu des fois. Bon, c'est comme ça ils ont voulu répondre. Ils ont voulu répondre que quand. Michou? Elle sort comme ça le soir. Non, il a raison. Ce qu'il dit, Birkat Eilenot, les femmes elles sont obligées de faire ou elles ne font pas? Elles font, Rav Mazouz il dit Lona Agula Sot. Les femmes. Pourquoi? Birkat Eilenot. Il dit parce que les femmes elles sortent pas dans la rue. Rav Ovadia dit de faire. Mais Rav Mazouz il disait en Tunisie on n'a jamais vu que les femmes elles faisaient. Il dit Kaniré, c'est. Ah ben l'homme est chalki marchav, la femme les femmes en général elles ne font pas. Alors il a raison aussi. D'après ce minag, c'est une raison supplémentaire de dire que les femmes n'ont pas l'habitude. Parce que c'est pas le tzniut, midarka tzniut, qu'une femme sorte dans la rue. Donc meikara, lotiknu ala nashim. Donc on peut récapituler, il y a trois raisons sur lesquelles toutes n'ont pas d'accord. Soit parce que c'est mizat esel shazman grama, d'après le Mishnah Moura. Soit parce que garmou pgam alevana, en fautant alors, on lui dit ne rentre pas dans cette bracha. Soit mishum tzniut. Voilà, adkan pour ayom.